le coup de marteau. Et la chronique que vous attendez tous, nous sommes mardi, je vous rappelle. Bonjour au bon tweet. Bonjour Clémence. Alors, vous allez bien aujourd'hui? Non, ça va pas. Allons bon, alors qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Alors il m'arrive, je suis énervé parce que j'en ai plein le cul, qu'on nous prenne pour des cons sur tous les sujets. Oui, bon, je comprends, mais c'est pas nouveau ça. Non, évidemment que c'est pas nouveau, mais là ça prend des proportions de plus en plus énormes et surtout de plus en plus grotesques. Et surtout, ça divise les gens de manière beaucoup plus violente qu'avant. Et pendant qu'on s'écharpe entre nous, on ne pense pas à s'en prendre à ceux qui manipulent les foules avec toutes ces divisions. Mais après tout, vous n'êtes pas certain d'avoir raison non plus. Non, c'est vrai, c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Et évidemment, les oppositions, c'est une question de paradigme. Mais je pensais quand même qu'il y avait certaines vérités incontournables qui faisaient encore consensus il y a juste quelques années et pour lesquelles maintenant les gens se déchirent. Lesquels par exemple? Par exemple, moi j'aurais jamais imaginé qu'un jour une personne de ma famille pourrait me détester juste parce que j'aurais affirmé de manière un peu péremptoire, c'est vrai, qu'il n'existait que deux genres, hommes et femmes, alors que cette personne pense pour un fait acquis et indiscutable que l'espèce humaine est la seule espèce sur Terre qui en compte 84. Et cette personne refuse de me parler depuis. Ah oui, non mais c'est gênant, c'est sûr. Vous allez faire quoi alors? Moi, je vais continuer à croire ce que mes yeux me montrent et ce que mes oreilles entendent, plutôt que croire ce que m'affirment doctement des personnes avec des cheveux verts. Mais j'ai bien conscience, ce faisant, d'être un vilain facho conservateur. Oui. Et donc, je trouve que tout ça crée une ambiance de merde avec plein de gens à fleur de peau. Et je pense que c'est voulu, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça en fait? Puisque c'est comme ça, et tant qu'on nous laisse encore à peu près nous exprimer, parce que j'ai l'impression que ça va pas durer très longtemps, moi, je vais mettre les points sur les i, d'ailleurs c'est le sujet de cette chronique, sur certains sujets, et mettre une lumière assez violente et assez crue sur la présentation très fantasmée qui nous en est faite. Je tiens à préciser que là aussi, j'ai fait lire cette chronique à mon avocat, et que ce que j'ai de plus en plus l'habitude de faire, justement, avec tous les malades mentaux qui nous dirigent, et il s'est déclaré prêt à me défendre au cas où. C'est sympa, j'espère que vous avez un bon compte en banque en tout cas. Bon, alors donnez-nous des exemples sans tarder. Alors, je vais commencer par un sujet de plus en plus répandu, la transition de genre. Et je voudrais dire à ces adeptes, voilà, c'est vraiment, je mets les points sur les i là. Voilà, donc on vous a dit, vous allez voir, ça va résoudre tous vos problèmes et blablabla, ça va être génial, c'est la solution à votre mal-être. Alors, je précise que les personnes adultes font absolument ce qu'elles veulent avec leur corps, ça ne me regarde pas, j'ai rien à dire là-dessus. Là où je commence à tiquer un peu, c'est quand on voit certaines ordures qui expliquent ça à des enfants de 10-12 ans. Voire plus jeunes. Voilà. Voire plus jeunes. Voilà. Moi, j'ai vu passer des vidéos de jeunes adultes à qui on a fait le coup et qui regrettent amèrement d'y avoir cru quand ils étaient encore enfants et personne de leur entourage ne les a empêchés de faire ça. Donc concrètement, voici ce que c'est, selon moi, la transition de genre. Vous allez prendre un corps merveilleusement, voire divinement conçu. Vous allez commencer par le bourrer de drogue pour qu'il cesse certaines fonctions naturelles. Donc déjà, rien que ça, c'est pas bon. Bah oui. Puis ensuite, vous allez le charcuter irrémédiablement parce que ça se recolle pas une zigounette. Quand c'est coupé, c'est coupé. Ça, c'est de la science. Hein. Oui, non, mais voilà, à un moment, faut prendre des Faut dire- basiques, quoi. Merde. C'est ça, on revient au basique. Donc, tout ça pour aucun bénéfice, si ce n'est la satisfaction immédiate d'un problème qui, dans l'immense majorité des cas, passe tout seul ou avec 2-3 séances chez le psy. Et voilà. Et le seul point positif, c'est que vous allez juste enrichir des cliniques sans scrupules qui vous font miroiter la fin de vos problèmes avec la complicité des États progressistes qui préfèrent financer ça à 100% avec l'argent public, C'est ça, oui. plutôt que prendre en charge les vraies maladies ou juste des soins dentaires. Voilà, donc c'est des vrais connards. Voilà, vous ne changerez jamais de sexe. La seule chose concrète que vous ferez, c'est détruire de manière irréversible la possibilité de donner la vie. Et les seules personnes heureuses à la fin seront la petite poignée d'enculés, d'eugénistes, milliardaires, et je pèse mes mots, ma chère Clémence, Très pesé, oui. qui trouvent que leur planète est trop peuplée. Donc, ne leur donnez pas ce plaisir. Voilà, maintenant, si ça vous chante, faites-le, mais c'est bien que vous ayez les tenants et aboutissants qu'on ne vous dit pas systématiquement. Ah oui, alors là, c'est sûr que ça démarre fort. Vous êtes Ah, sûr qu'il était d'accord, votre avocat? Vous lui avez tout fait lire. parce que, en fait, je n'ai dit que des vérités. Bref, mais en plus, voilà, c'est même pas une opinion, c'est factuel. Bon, alors un autre exemple.
Alors voilà, j'aimerais aussi aborder le sujet de la GPA. Mmh. L'autre jour, j'ai vu passer une interview de Christophe Beaugrand Oui. qui disait en gros: «Ouais, ça m'énerve, quand on me demande si mon enfant aura des contacts avec sa maman. Il a pas de maman, il a 2 papas». Alors non, Christophe, je suis désolé, si je peux me permettre, c'est pas aussi simple que ça. Mais vous êtes, contre ce qu'ils font, lui et son mari? Mais non, pas du tout. Moi, je leur souhaite sincèrement tout le bonheur du monde dans les choix qu'ils ont faits. Et si ça se trouve, d'ailleurs, leur vie amoureuse est beaucoup plus réussie que la mienne, et tant mieux. Mais c'est pas le sujet. Là où Bah, en je... tout cas, là, je suis sûre que vous avez plein de femmes qui ont envie de se marier avec vous. Ah bah, écoutez, Enfin, si vous étiez un homme. c'est très gentil. Mais non, mais là où je suis pas d'accord, c'est de faire des généralités de leur cas particulier en mettant des idées fausses dans la tête des gens. Mmh. Donc voilà, donc je vais passer pour le dernier des rétrogrades, mais pour moi, une maman, c'est important, Mmh. c'est primordial, c'est essentiel et c'est irremplaçable. Mmh. Et ça ne s'efface pas comme ça. Ça porte un bébé pendant 9 mois, ça transmet des Bah, bien émotions, sûr. des sensations, et malgré tout l'amour Même des que... goûts. Voilà, même enfin voilà, tout. Et même malgré tout l'amour que 2 papas peuvent porter à l'enfant qui en sera né, c'est impossible d'effacer par magie des liens qui se sont tissés pendant une grossesse. Voilà, n'importe quel psychologue vous expliquera ça 1000 fois mieux que moi, mais c'est comme ça et c'est super énervant, tous ces gens qui se prennent pour Dieu en réécrivant à leur guise les lois du vivant. On sent que ça vous touche, particulièrement, hein? Oui, mais en plus, je me place même pas dans un truc, religieux. Moi, je parle d'un problème sociétal profond qui m'énerve d'autant plus que ça s'inscrit dans cette tendance actuelle, qui est la volonté apparemment délibérée d'invisibiliser les vraies femmes en les remplaçant par des trans dans les concours de beauté, dans les compétitions sportives, etc. Mmh. L'autre jour, j'ai vu passer cette vidéo absolument grotesque d'un mec qui gagnait un Oui. 200 mètres féminin avec 70 mètres d'avance. Et le seul truc de féminin qu'il avait, c'était des cheveux longs. Genre moi, quand je suis pas allé chez le coiffeur pendant 2 mois. D'ailleurs, il faut que j'y aille à ce sujet. Voilà, et donc ça a quelque chose de profondément malsain, hein. Là encore, moi, j'ai rien contre les trans. Ils ont parfaitement le droit de vivre la vie qu'ils ont choisie. Mais je trouve insupportable de vouloir les substituer aux femmes Bah, biologiques. bien sûr. Si on tient absolument à ce qu'ils existent en tant que tels, on n'a qu'à créer une nouvelle catégorie de population qui aura ses concours, ses compétitions sportives, ses trucs de beauté, etc. Donc non, je ne suis pas transphobe, je défends l'identité des vraies Ouais, les femmes. concours de beauté des trans. Bah, je Bah ouais, comprends. pourquoi pas, ouais, Ouais. voilà. Il y a d'autres points sur les i que vous désirez mettre aujourd'hui? Oui, alors bon, j'en ai déjà parlé 1000 fois, etc., mais je recommence. Moi, je voudrais parler de la Russie. Alors Ah, sur Twitter, je passe mon temps à me ça faire fait longtemps. ouais, non, mais à me faire insulter, à me faire traiter de collabo, parce que je suis pas un fanatique de l'OTAN et du camp occidental. Oui, bah, ça, on a cru comprendre. Voilà, mais en fait, c'est parce que là encore, on a pris les gens pour des cons, on leur installé des idées binaires dans le Mmh. crâne. Donc je précise, je soutiens pas spécialement les Russes, mais j'aimerais que les gens s'interrogent sur 2 ou 3 points. Par exemple, avant la guerre, on achetait du gaz aux Russes quasiment à prix coûtant, donc hyper bon marché. Je vois pas en quoi c'est méchant de nous faire ça. En revanche, depuis le début des sanctions, on achète le même gaz aux USA, 5 fois le prix, à tel point que l'Allemagne d'ailleurs est en train de délocaliser toutes ses entreprises aux États-Unis. Mmh. Donc je trouve pas ça hyper friendly de la part de nos amis américains. Mmh. Voilà, donc la question que je pose est juste, ne serait-on pas dirigé par des gens qui ont fait allégeance à Washington, alors que ce n'est pas spécialement dans nos intérêts, nous, peuple français. Et moi, cette guerre en Ukraine, je la vois comme une victoire russe sur l'Ukraine, mais aussi comme un succès de l'empire anglo-américain qui est parvenu à couper son concurrent européen des ressources naturelles bon marché de la Ah oui. Russie. Parce que je ferai juste quand même un petit rappel de la doctrine Brzezinski à la fin de la guerre froide, qui expliquait que désormais, l'ennemi à abattre, c'était l'Europe, et qu'il fallait à tout prix éviter que l'Allemagne ait de bonnes relations avec la Russie. Donc oui, factuellement, les grands gagnants sont les États-Unis, et c'est pas spécialement nos amis. Donc moi, je me brouille avec plein de potes qui ne voient même pas cette manipulation qui est pourtant basique. Ouais, alors vu sous cet angle, forcément, je comprends. Alors d'autres sujets sur lesquels vous voulez revenir factuellement? Oui, alors là encore, on en a parlé 1000 fois, mais je vais juste quand même faire un petit récap rapide sur le Covid, hein, voilà, parce que ça, comme c'est un cas d'école en termes de foutage de gueule. Donc, on a une maladie, donc quasiment personne ne meurt. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a puni des médecins qui traitaient leurs patients, ce qui est la base même du métier Oui, quand même. pareil. On a d'ailleurs interdit certains traitements, je sais pas trop pourquoi. On a eu un vaccin miracle qu'on sort au bout de quelques semaines. On a conféré à ce vaccin une efficacité fantaisiste dont on réduisait les pourcentages de réussite au fur et à mesure que son inefficacité devenait de plus en plus flagrante, pour finir par dire
contre les formes graves, ce qui Mmh. ne veut rien dire quand on y réfléchit. Mmh. Je connais rien, moi, qui lutte contre des formes graves. Voilà. On a offert des hamburgers aux gens pour qu'ils le prennent. Moi, normalement, un truc qui va me sauver la vie, il n'y a pas besoin de me donner un cadeau en plus pour que je le prenne. Et on a demandé aux gens de renouveler les doses de manière régulière. Donc, nous, les non-vax, on s'est fait insulter, on a dû arrêter notre vie sociale pendant un moment. Alors, en vrai, vous imaginez bien qu'on ne l'a pas fait, mais on a quand même vécu ce moment hallucinant qu'on n'aurait jamais imaginé en France, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on triche pour pouvoir juste sortir. Mmh. Donc, c'est un truc de malade quand Oui, on y et encore, ça réfléchit. c'est parce que vous avez plutôt une belle vie, mais il y en a qui ont vraiment énormément souffert, et je pense beaucoup aux Voilà, en enfants qui ont plus. été privés d'activités, etc. Oui, ça a été vraiment une période assez particulière. Voilà, ouais, l'autre jour, je croise à la gare un pote vacciné. Je lui explique que j'ai arrêté d'aller dans mon club de sport le Mmh. jour où ils ont demandé le pass vaccinal. Et ce pote que j'aime bien d'ailleurs, voilà, me répond: ah, dis donc, t'es encore là-dessus, toi? Mais c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Et il comprend pas que le but du jeu était d'habituer la population à se comporter de manière pavlovienne face à une menace sanitaire. Menace, vaccin. Mmh. Voilà, alors que factuellement, tout montre qu'au mieux, c'est une gigantesque opération marketing et au pire, c'est une inquiétante prise de contrôle sur l'humanité comme jamais c'était arrivé avant. Bon, alors en conclusion, vous voulez dire quoi aux gens aujourd'hui? Qu'il ne faut jamais tomber dans la normalité par habitude ou par pression constante des médias sur tel ou tel sujet. Voilà, c'est suivez vos intuitions. C'est pas normal qu'on soit écrasé d'impôts et qu'on n'ait plus aucun service régalien et qu'on nous demande même de participer en plus à toutes les œuvres caritatives à la place de l'État. Voilà, où passe le fric? Grande question. Putain, merde. C'est pas normal qu'on paye des amendes dès qu'on se gare ou qu'on perde des points pour rouler à 51 Ah, mais km/h vous faites tellement du bien quand vous dites ça, j'en peux plus. en application de mesures décidées par des mecs qui ne se déplacent qu'avec chauffeur, Mmh. sauf Bruno Le Maire samedi soir Oui. avec sa voiture. D'ailleurs, il faudra que j'y revienne un jour. Voilà, c'est pas normal que les politiques n'aient jamais de compte à rendre sur leurs actions et fassent du gaspillage délirant d'argent public. Et c'est pas normal que les gens soient tellement habitués à ça qu'ils ne se posent même plus la question de si c'est normal et qu'ils acceptent ça comme une fatalité. Donc, pour la énième fois, s'il vous plaît, réfléchissez, arrêtez-vous 5 minutes, coupez votre télé, pensez à toutes ces absurdités, toutes ces incohérences qu'on vous fait Charlot, gober. Charlot. Il en va non seulement de votre avenir et de celui de vos enfants, mais aussi du nôtre, Mmh. parce que comme vous êtes plus nombreux, vous nous entraînez dans votre chute. Voilà, j'ai fini. Vous vous sentez mieux là? Ça fait un bien fou et je conseille aux complotistes de faire la même chose, évacuer de temps en temps. Tiens, et maintenant, je vais aller nager, comme ça, ce soir, je vais dormir comme un bébé. Bon, bah alors bonne natation, Voilà. on est vraiment au courant de tout, hein. Merci, à la semaine prochaine au Bon Tweet. À la semaine prochaine, Clémence.